Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau top 10 des animés de romance. On avait déjà sorti en 2022 et 2023 des tops des meilleures romances que l'on avait vues à l'époque, et il semble que ces vidéos vous aient plu puisqu'à L2, elles cumulent plus de 400 000 vues. Depuis la dernière, on a eu le temps d'aller voir plein de nouvelles romances, notamment parmi les meilleures que vous nous avez recommandées en commentaire, et on est donc prêt pour vous proposer un nouveau top 10 d'animés de romance à aller voir absolument. Comme toujours, il n'y a pas d'ordre précis dans le top, et on a essayé de mettre un peu de tous les genres possibles pour que chacun d'entre vous y trouve son compte. Et avant de commencer cependant, on vous rappelle qu'on n'a pas de sponsor et que vous êtes les seuls à pouvoir nous soutenir. Pour ça, on a un compte Buy Me a Coffee, sur lequel vous pouvez nous offrir un café. Si c'est pas possible pour vous cependant, pensez au moins à vous abonner et mettre un like, c'est super important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Pensez aussi à nous dire quelles sont vos romances préférées, on les mettra peut-être dans le prochain top. Et ceci étant dit, c'est parti pour ce top des meilleurs animés de romance. Numéro 1, Nana. Nana suit l'histoire de deux jeunes filles du même nom, et aux personnalités opposées, qui se rencontrent par hasard dans un train pour Tokyo. Nana Komatsu, naïve et romantique, poursuit son copain à la capitale, tandis que Nana Osaki, indépendante et rebelle, rêve de percer dans le rock avec son groupe, les Blackstone. Le destin les réunit en colocation, et malgré leurs différences, une profonde amitié se noue entre elles. Nana, c'est probablement l'animé qui m'a été le plus recommandé quand je demande des animés de romance. Énorme phénomène culturel, cet animé a surpris le monde entier par le réalisme de ses personnages qui se retrouvent emprisonnés dans un labyrinthe de relations amoureuses, de trahison et de rêves brisés qui ne laissera personne de marbre. 私は本当はトラネスの匠に興味本位で近づきたかっただけの女で、ナナが思ってるほど純粋じゃないし、ノブが思い描いてる理想ともきっと違う。匠だけがこんな私を許してくれる。 Numéro 2, Rikei Gakoi. Yukimura et Imuro sont deux scientifiques qui ont le même but, décrypter l'amour, le quantifier et l'analyser par le biais de la science. Lorsqu'Imuro avoue son amour à Yukimura, il décide donc d'analyser leurs réactions physiologiques et psychologiques à travers une série d'expériences loufoques pour prouver scientifiquement qu'ils sont amoureux. Rikei Gakoi, c'est un animé rafraîchissant, qui mélange comédie romantique et science de manière hilarante. Son originalité vient de ses personnages ultra rationnels, tels des Allemands bien efficaces qui tentent de quantifier l'amour avec des expériences absurdes, ce qui crée des situations à la fois drôles et touchantes. Les personnages secondaires ne sont pas en reste non plus, et apportent encore plus de dynamisme à l'animé. L'humour geek, les références scientifiques et les moments de sincérité rendent cet animé unique et divertissant, surtout si on aime les romances un peu décalées. 当然よ。いかなる時も凛として冷静で理知的である。それが私の目指す理系だもの。Numéro 3, Sakura Sono Pet no Kanojo. Sorata Kanda, un lycéen ordinaire, est transféré dans le dortoir de Sakuraso, un lieu où sont envoyés les élèves considérés comme problématiques de son école. Là-bas, il rencontre Mashiro Shina, une artiste de génie mondialement reconnue, mais incapable de s'occuper d'elle-même. Sorata devient alors son tuteur, malgré son tempérament maladroit. Sakuraso est un animé qui a déjà 13 ans et qui était un immanquable pour tous les fans d'animé entre 2012 et 2020. Écrit par le même auteur que Bunny Girl Senpai, il a, avec les années, commencé à être un peu oublié, mais il brille pourtant toujours par son mélange parfait de romance, de comédie et de drame. Les personnages sont tous profondément humains, chacun luttant avec ses ambitions et ses insécurités, rendant leur évolution extrêmement touchante. L'histoire montre avec réalisme le fossé entre talent et travail acharné, et la manière dont l'amitié et l'amour influencent la poursuite de nos objectifs. Émouvant, inspirant et parfois déchirant, Sakuraso est une pépite qui saura vous faire rire, pleurer et réfléchir. どうしたの？椎名さん、何をしていらっしゃるのですか？バームクーヘンを食べてる。どうして？好きなの。好きで許されたら警察いらないんだよ。ちゃんと金払うの。 Numéro 4, Kokoro no Yabai Yatsu. Kyotaro Ichikawa est un collégien un peu chelou qui, ne nous mentons pas, se prend complètement pour un Dark Sasuke. Il passe ses journées à lire des livres étranges sur des tueurs en série et est persuadé d'en être un lui-même. Son obsession principale ? Hana Yamada, une camarade de classe populaire et insouciante. Mais plus il l'observe, plus il réalise qu'elle est bien plus maladroite et attachante qu'il ne l'imaginait. Petit à petit, son envie de la tuer se transforme en quelque chose de bien plus doux et inexplicable. Bon alors, comme ça on sait que le personnage ultra dark et chelou ça fait un peu peur, mais en vrai c'est un gimmick qui dure max 2 épisodes, avant que le personnage principal ne se révèle juste comme étant un chunibyo solitaire et en manque d'amis. Plus tard dans l'histoire, tombant de plus en plus amoureux d'Anna, qui est aussi intrigué par le jeune homme, une dynamique intéressante s'installera entre eux, mélange de l'humour noir du héros et de la légèreté d'Anna,
Au-delà de son concept intrigant, la série propose un développement profond des personnages, montrant comment l'amitié et l'amour peuvent transformer une personne. Accompagné d'une animation d'une rare qualité pour ce genre d'animé, il est aisément l'une des meilleures romances de ces 5 dernières années. あれなんで呼び止めた？明日は学校来る？何聞いてんだ一体。行く。図書室も行く。絶対。 Numéro 5, Imoto Saerebai. Itsuki Ashima est un jeune écrivain obsédé par le concept des petites sœurs, au point que tous ses romans tournent autour de ce thème. Entouré de son excentrique groupe d'amis, une autrice talentueuse secrètement amoureuse de lui, un ami d'enfance bienveillant et une comptable un peu trop franche, il jongle entre deadline, soirée arrosée et crise existentielle. Sous ses airs d'ecchi comique, cet animé cache une écriture bien plus mature et émotionnelle qu'il n'y paraît. Il traite de la pression du monde de l'édition, du perfectionnisme et des relations humaines avec sincérité. Les personnages sont attachants et développés, chacun ayant ses propres blessures et rêves. L'équilibre entre comédie légère et moments poignants rend l'expérience immersive et surprenante. Si vous aimez les œuvres qui parlent de créativité, de passion et d'amitié, cet animé vaut vraiment le détour. 今回の新刊は俺の最高傑作だ。かつてないほど苦労したが、かつてないほど手応えも感じた。俺のこれまでのどの作品よりも。そっか。いや、ぶっちゃけ宇宙で一番面白いと思ってる。俺も俺の本の方がお前の本より面白いと思ってるよ。だから俺が宇宙一だな。 Numéro 6, Yubisaki Torenren. Yuki est une étudiante douce et curieuse, atteinte de surdité, qui vit dans un monde de silence. Un jour, elle rencontre Nagi, un autre étudiant polyglotte et très aventurier, qui ne connaît presque rien à la langue des signes mais qui s'intéresse immédiatement à elle. Fascinés l'un par l'autre, ils vont apprendre à communiquer au-delà des mots et découvrir ensemble un amour pur et sincère, malgré les barrières qui les séparent. Yubisaki Torenren se distingue des autres animés par sa délicatesse et son authenticité. Le handicap de Yuki est traité avec réalisme et bienveillance, rendant chaque interaction touchante. L'alchimie entre les personnages est naturelle, et la dynamique entre l'innocence de Yuki et la maturité de Nagi crée une relation captivante. Avec une animation douce et une mise en scène poétique, Yubisaki Torenren est une romance apaisante et immersive, parfaite pour ceux qui recherchent une histoire d'amour à la fois tendre et profonde. 始まった気がする。いつおみさんの世界に連れて行ってほしい。知って知られていく。だけど繋いだ手の不便さだとかはまだ気づかないでいてほしいよ。 Numéro 7, Lovely Complex. Lisa Koizumi est une fille grande pour son âge, et Atsushi Otani un garçon plutôt petit. Ils forment un duo comique que tout le monde considère comme un sketch ambulant. Leur taille opposée leur vaut des complexes, mais aussi une complicité unique. Alors qu'ils s'encouragent mutuellement dans leur quête amoureuse, Lisa réalise peu à peu qu'elle a des sentiments pour Otani. Mais comment convaincre un garçon qui ne la voit que comme une partenaire de blague? Lovely Complex, c'est une comédie romantique pas comme les autres, portée par un duo principal à l'alchimie explosive. Se déroulant dans la ville d'Osaka, ville connue pour avoir vu naître la majorité des humoristes du Japon, nos deux personnages se retrouvent coincés dans un rôle de duo comique qui rend la transition vers quelque chose de plus sentimental bien compliqué. L'humour est constant, mais l'histoire sait aussi être touchante en abordant les complexes physiques et la peur du rejet avec réalisme. Risa et Otani sont des personnages ultra expressifs et humains, rendant chaque moment vivant et sincère. Bien que l'anime ait bientôt 20 ans, il saura toujours vous captiver entre rires, quiproquos et moments émouvants. 小泉先輩は私と違って女の子なんだから彼女にだってなれますよね。え？身長なんて気にしてたら恋なんかできないですよ。頑張ってくださいね。私もちょっとぐらい素直になってみようかな。 Numéro 8, Hokago Insomnia. Ganta Nakami, un lycéen souffrant d'insomnie, découvre un jour que son école possède un ancien observatoire abandonné. Il y rencontre Isaki Magali, une camarade de classe qui partage le même trouble du sommeil. À mesure qu'ils passent leur nuit ensemble à discuter sous les étoiles, une relation spéciale se noue entre eux. Trouvant enfin un endroit où ils peuvent être eux-mêmes, ils apprennent à apaiser leurs tourments et à transformer leurs insomnies en moments précieux. Sorti en 2023, Hokago no Insomnia est l'un des animés les plus récents de cette liste. Utilisant le thème de la photographie astronomique, l'anime vient capturer l'intimité des nuits blanches, le soulagement de se sentir compris et la magie des moments partagés sous un ciel étoilé.
Les personnages sont sincères et attachants, rendant leurs relations naturelles et réalistes. Avec sa narration apaisante et ses thèmes touchants sur la solitude, le réconfort et la jeunesse, Ukago Insomnia est une expérience immersive et pleine d'émotions. なんだよ。心臓の音こないだよりすごい早い。さっきまであんなに眠りたかったのに今は寝るのが惜しい。 Numéro 9, Tonari no Kaibutsuken. Shizuku, une lycéenne studieuse et froide, ne s'intéresse qu'à ses notes, mais sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Haru, un garçon impulsif et imprévisible, considéré comme un monstre par ses camarades à cause de son comportement violent. Contre toute attente, Haru développe rapidement des sentiments pour elle, et lui avoue son amour dès leur première rencontre. Peu à peu, Shizuku découvre que derrière son apparence brute, Haru est plus sensible qu'il n'y paraît, et que ses propres émotions sont peut-être plus complexes qu'elle ne l'imaginait. Tonari no Kaibutsu-kun vient complètement sortir de l'ambiance apaisée des animés qu'on présentait précédemment, proposant au contraire une ambiance chaotique avec des personnages imparfaits et imprévisibles. L'humour, la tendresse et les moments sincères rendent leur relation à la fois drôle, touchante et réaliste. Avec son dynamisme et ses personnages uniques, Tonari no Kaibutsu-kun est une romance rafraîchissante qui saura assurément vous captiver. 俺、雫がいるなら学校行ってみてもいい。そりゃよかった。なんかドキドキする。は？俺、雫が好きかも。え？それは友達的な意味で。性的な意味で。Numéro 10, Senpai Gaozai. Futaba Igarashi est une jeune employée de bureau, petite et énergétique, qui essaie de se faire une place dans le monde du travail. Mais son grand et bruyant senpai, Takeda, ne cesse de la taquiner et de la traiter comme une enfant, ce qui l'agace au plus haut point. Pourtant, derrière ses plaintes, Futaba ne peut s'empêcher d'admirer la gentillesse et la fiabilité de Takeda, et ses sentiments pourraient très bien évoluer rapidement. Pour finir ce top, on a décidé de vous présenter une romance un peu plus légère et feel good, qui sera idéale pour se détendre. Et en plus de proposer une comédie romantique tout à fait intéressante, l'anime arrivera aussi à presque vous faire croire que le monde du travail peut être agréable. Et rien que pour ça, il mériterait sa place ici. Cet animé sera donc parfait pour des jeunes adultes s'apprêtant à sortir de l'école et enfin rentrer dans la vie active. そういえばいつも少しひげ生えてるよね。やだ、ゾワゾワする。何してんだ。お大事に。最悪。見られた。てか何してんの私。 Et ceci étant dit, ça en est fini de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à tous ceux qui nous ont offert un café sur Buy Me a Coffee, ça nous fait vraiment plaisir d'être soutenus. Pour ceux qui seraient intéressés, le lien est en description. Pensez aussi à vous abonner et à mettre un j'aime sur cette vidéo, c'est super important pour nous. Et sur ces mots, on vous laisse et on espère vous revoir très vite pour la prochaine vidéo.